l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Alors avant de commencer la vidéo, on va se prendre un petit shaker de whey de chez Biotech USA, goût fruit de la passion parce que c'est l'été et on se fait plaisir. Dans mon petit shaker tout bleu, mon préféré, j'en ai déjà encore mais on va en remettre un peu. Alors, tu vois poto, si tu te retrouves sur cette vidéo, c'est sûrement que soit tu me suis sur Instagram, et sinon, ça veut dire que tu me découvres. Et je te dis bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, ici dans cette vidéo, c'est une vidéo qu'on va utiliser pour pouvoir apprendre à me connaître. Toi, si tu me connais déjà, tant mieux, mais tu pourras aussi regarder cette vidéo pour te divertir. Et si tu ne me connais pas, voilà, je me présente. Alors voilà, je m'appelle Tom, j'ai 19 ans, je suis actuellement là en septembre, je vais rentrer en deuxième année de licence de psychologie et je suis un passionné de musculation. J'adore la musculation, la musculation c'est vraiment ma passion, j'aime aussi l'audiovisuel, la psychologie, etc. Pour tout dire, ça fait environ 4-5 ans que je fais du sport, c'est-à-dire que le bodybuilding, comme je le fais depuis quelques mois déjà, je ne le fais vraiment que depuis très récemment. Tu vois, c'est à partir de septembre 2016 que je me suis dit, écoute mec, t'es un mec lambda, voilà, démarque-toi des autres, et là c'est ce que je me suis dit, écoute mec, je vais me faire un truc. Je vais me faire une transformation de l'espace. Je vais bouffer de la viande, je vais bouffer du riz, je vais m'entraîner à mort à la salle, et tu verras, je vais grossir, et tu verras que je vais devenir musclé aussi. Alors, pour t'expliquer un peu tout, mon parcours, etc., depuis que je suis gosse, tu vois, je suis un peu le mec, le bouboule, tu vois, tu le connais, tu l'as eu aussi dans ta classe, le bouboule, c'était moi, le petit gros, avec des seins, des bourrelets, etc., c'était moi. Et pour te dire que quand j'étais gosse, j'avais déjà l'envie de faire de la muscu parce que, tu vois, j'avais des seins normal parce que j'étais gros. Et tu vois ce que je disais à mes potes, je leur disais, ils m'appelaient, tu sais, genre ouais Tom c'est un homme-femme et tout, ou genre ouais Tom il y a des seins. Mais je disais écoutez moi les gars, quand je ferai de la muscu et que quand je serai grand, et mes seins, ça deviendra des gros pecs. Et aujourd'hui mon pote, je peux te dire que les pecs, c'est vraiment pas un de mes points faibles. Et puis en fait, il y avait un truc qu'environ tous les garçons ils ont quand ils commencent à grandir, etc. C'est que hop, pic de croissance, je passe d'un gros lard à une crevette. Donc c'est à dire que je prends environ une vingtaine de centimètres sur un an. Et là en fait je me dis finalement c'est pas si bien que ça. J'aimais pas mon corps avant et là aujourd'hui tu vois, je suis svelte mais un peu difforme, tu vois, un I, tu vois, un I. Du coup ma mère commence à s'inscrire aussi en salle de musculation à ses 40 ans et elle me dit écoute Tom viens avec moi. Et donc du coup, je ne commence pas, non pas la musculation, donc il a 4 ans, mais le sport. La première fois que je rentre dans une salle de muscu, j'avais 15 ans. Je faisais 60 kilos, tu vois, j'étais comme ça, et clairement, voilà, j'étais le mec lambda. Alors je rentre dans une salle de muscu, et moi en fait le truc c'est que j'avais pas compris du tout le système de la musculation, et je rentre direct. C'était à l'époque une salle de musculation, ils me proposaient des cours collectifs, etc. Et là je me tape du RPM. Tu sais le truc là, du vélo où tu pédales comme un taré pendant 45 minutes et tu te chopes genre moins 700 calories en moins. Et ça mon pote, quand t'es obèse, quand tu veux perdre du gras, c'est cool. Sauf que moi j'en avais pas besoin, j'avais plus besoin de perdre du gras vu que j'étais fin. Bon, j'avais pas tout compris, mais bon, c'est pas grave, on m'excusera. Du coup, je continue environ une petite année. À 16-17 ans, j'arrive à quand même prendre du muscle et à progresser. Donc, c'est-à-dire que je passe d'un 60-62 kg à 70 kg à 17 ans. Donc là, ici, j'ai environ 2 années de musculation où j'alterne un peu tout, tu vois, du cardio, de la muscu, etc. Mais le seul souci, c'est que je ne fais toujours pas de diète. Je n'ai pas encore eu le déclic de l'importance de la nourriture dans la musculation et ça m'a fait beaucoup de défauts dans ma progression, je t'en parlerai plus tard. Ta première année de musculation, tu progresses vite, tu prends du muscle, donc là j'ai pris environ 8 à 10 kg de poids de corps, donc pas de muscle, de poids de corps, j'étais bien progressé et en fait le truc c'est que je m'entraînais que très peu. Je m'entraînais 1 à 3 fois par semaine, donc les progrès étaient vraiment très moindres. Et du coup, je continue un peu la musculation, je lis des livres, je regarde des vidéos, je me renseigne, etc. Et c'est à partir de 17-18 ans où en fait je me rends compte que je stagne. C'est-à-dire que pendant un an, je me retrouve à faire du 70-73 kg, pas plus, tu vois, et j'arrive à stagner. Donc c'est-à-dire qu'en fait je me retrouve avec un corps lambda finalement, et je ne prends plus en poids. Pendant 1 an et demi, j'ai stagné, donc à ce poids-là, je n'arrivais plus à porter lourd. Et c'est là, en fait, en gros, où je me retrouve dans une période de flemme. Et l'été 2016, donc juillet-août 2016, j'ai commencé à travailler
Donc j'ai fait les centres aérés et en fait j'avais vraiment plus du tout la motivation ni le temps d'aller à la salle. Donc du coup mon corps s'est ramolli et je ressemblais vraiment plus à rien. Et là du coup je me dis, gros déclic, je me dis écoute Tom, il n'y a pas 36 solutions, tu fais de la muscu depuis quand même pas mal d'années, il faut vraiment que tu arrives à pouvoir te remotiver et te faire une transformation de dingue. Alors je me suis dit, tu rentres à la fac, tu vas avoir du temps, etc. Et bah à chaque fois que tu auras un trou dans tes cours, et ben tu iras à la salle. Alors tu sais quoi mon pote, je t'ai fait un truc radical. Du jour au lendemain, je suis passé de 5 à 6 entraînements par semaine. Je faisais une diète de fou, prise de masse, etc. Et mon pote, les résultats ont été incroyables. Je te montre ici. Là c'était septembre 2016 quand je commence. Et ensuite j'ai continué. Et là du coup je me dis aussi, crée-toi un Instagram de musculation, comme ça va te motiver, tu pourras motiver les personnes parce que tu as réussi à progresser. Alors du coup je fais quoi? Environ en septembre-octobre, je me crée un Instagram de musculation, FTMVDC, que tu peux retrouver ici et pouvoir partager mon évolution. L'idée c'était quoi? C'est de pouvoir partager mon évolution avec mes abonnés et surtout expliquer mon quotidien et comment moi j'ai fait pour réussir, pour que toi aussi tu puisses réussir. Et ça c'était cool parce qu'en fait je me suis rendu compte que les gens ils ont commencé à un peu kiffer ce que je faisais, tu vois. Et au début je faisais des trucs lambda, tu vois, je montais des photos, etc. Et les gens ils ont commencé à kiffer. Et aujourd'hui on est plus de 500 sur mon Instagram et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et donc là, tu vois mon pote, je pousse toute l'année. Alors au niveau de mon évolution, voilà, je te mets quelques petites photos que tu pourras retrouver ici. Donc, comme je t'avais dit, septembre, octobre, je progresse, etc. Et j'arrive à atteindre un poids de corps de 84 kg que tu peux voir ici. Alors là, mon pote, je te dis, j'étais en fin de prise de masse, 84 kg. Et là, mon pote, je me sentais comme une machine. J'avais des épaules, des deltoïdes de fou, des pecs remplis, mais j'avais vraiment du bide. Et là, je me suis dit, écoute, mec, il faut vraiment que j'arrive à pouvoir remonter la pente et surtout virer ce gras et garder ce muscle. Alors, je me dis quoi? Après période de prise de masse, période de sèche. Donc du coup, pendant quelques temps, je me fais une sèche que tu peux retrouver ici, quelques photos, etc. Et j'arrive enfin à pouvoir atteindre mon objectif, ici à avoir, alors non pas un six-pack de malade, mais j'ai réussi à avoir un semblant d'abdos, un petit embryon d'abdos. Et là, je me dis, j'ai enfin réussi. Donc tu peux retrouver la photo juste ici. Maintenant, tu vas te dire, pourquoi est-ce que finalement tu restes pas sur Instagram et que tu te déplaces directement sur YouTube? La question elle est très bonne parce que je me suis posé aussi la même question, mais en fait le souci c'est que j'ai passé un an sur Instagram, c'est vraiment une plateforme que j'aime beaucoup, et sauf que le truc c'est que je me suis dit j'ai envie de faire du contenu beaucoup plus intéressant. Parce que le souci de Instagram, c'est que Instagram les vidéos sont bloquées à 1 minute. Donc faire des vidéos de qualité en 1 minute c'est vraiment très compliqué. Donc du coup, je me suis dit, on va passer sur YouTube pour pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité et pour que je puisse moi discuter avec vous et vous expliquer comment est-ce que moi j'ai réussi. Le truc c'est qu'en fait c'est une chaîne où tu peux t'identifier à mon travail, une chaîne avec quoi je peux pouvoir te motiver. Tu vois, je suis en licence de psychologie, mon but c'est de pouvoir aussi aider les personnes à pouvoir sentir mieux dans leur corps, augmenter leur confiance en soi. Tu sais, je vais te faire une confidence mon pote, mais mon plus gros projet avec cette chaîne YouTube là, c'est de pouvoir mélanger la psychologie et le sport en même temps. Pouvoir faire une chaîne qui puisse permettre de faire du développement personnel, de pouvoir aider les personnes à... Moi je sais ce que c'est vivre heureux parce que j'ai réussi à passer d'un corps qui ne me plaisait pas à un corps qui me plaît plus. Et encore je suis très loin de mon objectif et très loin de ce que je veux. Mais c'est pour ça que je veux vous partager toutes mes expériences et pouvoir vous dire que si moi j'ai réussi, tu peux réussir et tu vas réussir. Moi, tu vois, j'ai envie de te dire avec cette chaîne YouTube, ce qu'on va faire ensemble, ça va être magique. Tu vas passer du mec ou de la meuf lambda à une montagne de muscles ou à une nana avec un booty, mon pote, que tu pourras le montrer à tous. Et vous savez quoi? L'été 2018, c'est notre été. C'est ton été, c'est le nôtre. Parce que quoi, on va se mettre, voilà, on va se motiver à partir de septembre jusqu'à juillet. Alors je dis pas qu'on aura un physique de rêve, je ne pense pas qu'on aura tous le six-pack ou des trucs comme ça, mais on sera bien dans notre corps. Et l'été 2018, c'est notre été, c'est ton été. Parce que tu seras plus triste de te mettre en maillot de bain, tu n'auras plus peur d'enlever ton t-shirt. Tu seras même les personnes qui viendront te voir, au lieu de se moquer de toi ou de juste te regarder de travers, ils viendront te voir et te diront, écoute, comment t'as fait ? Comment t'as fait pour avoir un corps comme ça? Et c'est ça que je veux atteindre avec vous. Parce que je vais vous filer toute mon expérience. Alors tu sais très bien que je ne suis pas coach, je ne suis pas diététicien, tout ce que tu veux. Et ça, tout le monde le sait. Mais je suis là juste pour te dire que moi j'ai réussi, alors toi tu vas réussir. Alors pour éviter de devoir passer par des professionnels, etc. Juste m'écouter, écouter ce que je dis, suivre mes conseils et tu verras, ça marchera.
En tout cas, pour vous expliquer les futurs projets de la chaîne. Déjà de base, cette vidéo va servir d'introduction à ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que les personnes qui vont tomber dessus pourront comprendre mieux pourquoi est-ce que je fais une chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube va être une chaîne non pas uniquement de musculation, mais une chaîne un peu de tout et de rien, tu vois, où je parlerai, des fois je montrerai mes entraînements, je parlerai de ma diète, je parlerai des grandes thématiques de la musculation pour pouvoir aider les personnes. Et puis surtout je vais vous parler de mes voyages, mes déplacements, etc. Comme par exemple début septembre je vais commencer une randonnée un peu à la mode J.J. avec couteau, etc. Enfin la Koh-Lanta, tu vois. Et j'ai envie vraiment de vous la partager pour vous montrer qu'il y a vraiment plein de choses à faire et c'est génial. Donc du coup n'hésite pas surtout à me suivre sur Instagram, c'est là où tu retrouveras un maximum d'informations sur moi. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, n'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu parce que c'est vraiment très important pour moi de savoir si vous avez kiffé pas mon travail. Et surtout, vraiment surtout, rédige-moi un commentaire dans les commentaires de cette chaîne YouTube ou même sur Instagram ou tout ce que tu veux pour me dire si tu aimes ce que je fais et surtout pour m'aider et me motiver moi aussi à pouvoir continuer à vous donner du travail de qualité et surtout continuer mon travail, ma motivation, etc. En tout cas, sur ce, je vous dis portez-vous bien, faites du sport et surtout restez fort et on se dit à la prochaine.